Bonjour, j'ai fait une vidéo il y a quelque temps pour répondre à Francesco Andriolo. Et devinez quoi, aujourd'hui, il est là, donc on va pouvoir discuter un petit peu ensemble. Bonjour tout le monde et merci à Frédéric d'avoir déjà répondu à ma vidéo et de m'avoir invité dans son antre pour discuter un petit peu du web. Le web, c'est un grand monde, hein. Oui, ça c'est sûr. Ça fait des années qu'on travaille dans le web. Alors, ça fait pas des années qu'on travaille ensemble, hein. Ça fait quelque temps qu'on discute un petit peu tous les deux. Et le web, alors le but de cette vidéo, nous aimerions essayer de simplifier certains concepts dans le web pour que ça paraisse moins compliqué. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent, beaucoup d'entrepreneurs qui pensent un petit peu à tort qu'il suffit de faire un site internet pour avoir des clients, pour être performant. Tu as déjà eu ce cas? Oui, ben ça se fait beaucoup parce qu'on voit souvent, c'est clair que les gens se disent, ben il suffit de faire mon site, un joli site, de le mettre en ligne, et puis après, ben, le truc c'est qu'ils attendent, ils attendent que les clients arrivent, mais les clients généralement viennent pas. Puisque on peut faire le plus beau site du monde, si personne ne le connaît ou que personne vient dessus, il va rien se passer. Et puis, il y a un point super important aussi. Euh, J'aime souvent répéter qu'il n'y a pas plus humain que le travail du web, en fait. Si on veut avoir des résultats, il faut vraiment connaître ses internautes. Que vous soyez plâtrier peintre, chirurgien esthétique, dentiste ou ou dans la crypto-monnaie, si vous n'avez pas bien compris qui sont vos internautes, il suffira pas de juste faire un site, en fait. Dans cette réflexion, j'aime beaucoup le travail de Frédéric, dans le sens où il a pas mal avancé sur beaucoup de choses là-dessus. Et par exemple, qu'est-ce que tu pourrais partager avec nos internautes là-dessus? Euh, Ouais, bah j'ai pas mal avancé dans le fait de m'intéresser en fait à qui vient sur le site et comment les gens peuvent penser en arrivant sur le site et de prendre en compte en fait tout cet aspect de la personnalité de l'internaute qui va venir sur son site web et de pouvoir répondre en fait aux différentes personnalités des différents internautes en fonction de ce qu'on veut faire passer comme message ou comme, ce qu'on veut vendre comme service, etc. j'ai vu sur ton site, tu as créé une page sur Joomla où tu parles de le bon message au bon format face à la bonne personne. Ouais, exactement, parce que c'est super important. Bah, tout est résumé dans ce titre, effectivement. C'est que bah, si on peut trouver justement le bon message qu'on va pouvoir donner à la bonne personne au bon moment, avec le bon format, eh bien, on va pouvoir vendre son service puisque la personne en face sera en phase avec ce qu'on veut lui proposer, en fait. Une bonne expérience qu'on peut partager avec vous, c'est que d'une manière ou d'une autre, dans n'importe quel service, en fait, vous avez des clients experts et des clients débutants. Et si on doit prendre l'exemple de la chirurgie esthétique, par exemple, on ne donne pas le même type de message face à des gens qui n'ont jamais fait de médecine esthétique que face à des gens qui ont l'habitude de le faire. Et les personnalités, comme tu as dit, il y a des personnalités très différentes dans les internautes. Il y a des gens qui vont aimer écouter, et c'est là où le podcast devient hyper intéressant. Il y a des gens qui auront besoin de voir, et il y a des gens qui auront besoin de lire. Et aujourd'hui, comme je disais au début, il n'y a pas un métier plus humain que le web dans le fait où il faut vraiment s'intéresser aux autres pour réussir à être performant. Et on me dit souvent, bon, moi à la base, là aujourd'hui, je ne suis pas un créateur de site. Je laisse ça à Frédéric. Frédéric, il sait se mettre à la place des gens, il sait imaginer
des scénarios pour faciliter les choses. Moi, je fais le référencement. Voilà. Moi, c'est avec ça que je travaille. Mais on ne peut pas être un bon référenceur si on n'a pas un bon matériel avec lequel travailler. Et on devient encore meilleur si la base, le site internet est bien adapté. Euh, quelqu'un qui va taper sur internet meilleure entreprise de rénovation à Lausanne, c'est pas la même chose que quelqu'un qui va taper entreprise de rénovation pas chère. On est d'accord? Oui, c'est clair. Parti de là, comment est-ce qu'on peut toujours faire un petit peu mieux quelque chose dans cette idée? Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est clair que en fonction de la personne qu'on veut toucher ou du type de profil, on va pouvoir créer des pages spécifiques en fonction du profil qu'on veut toucher, puisque, comme tu dis, la personne qui va taper meilleure entreprise de rénovation à Lausanne, bah, il faut qu'elle arrive sur une page qui lui renvoie la réponse à sa question. Exemple, mettre des avant-après dans la rénovation. Hein, Ouais, voilà. c'est pas que pour la chirurgie esthétique, les avant-après. Ouais, c'est clair. Hein. Voilà, si on crée une page meilleure entreprise de rénovation, c'est quelqu'un qui veut voir du boulot. C'est quelqu'un qui va se décider sur, non pas sur un joli texte qui dit nous sommes les plus grands experts Non, mais en sur rénovation. des preuves de l'entreprise. Ouais, Tout à fait. c'est clair. Alors que peut-être celui qui veut du pas cher va accepter qu'il y ait peut-être moins de garantie puisqu'il accepte qu'il veut quelque chose de pas cher. On n'est pas là pour juger qui veut quoi, quand et comment. On est là Ouais, justement ouais, pour s'adapter à la ouais, cible, en fait. exactement. Ouais. Toi-même, comment tu optimises les photos dans un site pour que quelqu'un qui veut voir des photos puisse avoir une belle expérience? On va pouvoir créer des galeries avec des avant-après, par exemple. L'idée, c'est de proposer des photos. Alors, bien sûr, il faut que les photos soient de bonne qualité, mais en même temps, il ne faut pas qu'elles soient trop lourdes parce qu'il ne faut pas qu'on alourdisse trop les pages. Donc, on va les optimiser pour qu'elles soient de bonne qualité, mais pas trop lourdes, donc au bon format. Ça ne sert à rien de mettre des photos qui font 6000 pixels sur une page ou de toute façon, sur une page web, on va l'avoir en 800-900 pixels, allez, 1005 maximum, si vraiment on a une galerie qui ouvre sur un grand écran, mais on a rarement besoin d'images plus grandes. Et l'idée, c'est de trouver soit des galeries, soit deux images l'une à côté de l'autre, soit des sliders avec avant-après, voilà. D'après toi, quelqu'un qui va chercher une entreprise de rénovation, c'est quelqu'un qui se décide vite ou qui va prendre du temps de réflexion? Non, je pense que c'est quelqu'un qui va prendre du temps de réflexion, parce qu'une rénovation, c'est pas quelque chose qu'on décide le lundi matin en disant que pour le mercredi, il faut qu'il y ait des ouvriers dans son salon. Je pense que c'est quelqu'un qui va prendre le temps de regarder, de voir les garanties, de voir les prix, de peut-être même avoir plusieurs offres. C'est quelqu'un qui va comparer? C'est quelqu'un qui va comparer, je pense, ouais. C'est quelqu'un qui va en parler autour de lui ou autour d'elle? Certainement, pour savoir si quelqu'un connaît déjà une entreprise, qui a déjà une expérience, ouais. Et c'est là où j'ai trouvé ton idée de l'e-book magnifique. Mm. C'est-à-dire quand quelqu'un va regarder des avant-après, en effet, si la décision est un peu longue, quand on dit un peu longue, ça peut être quelques semaines ou quelques mois, donner la possibilité à l'internaute d'avoir un fichier partageable sur son téléphone pour le partager avec sa famille parce qu'il ou elle va discuter en disant tiens, j'ai vu cette entreprise de rénovation et quand je suis sorti du site, ils m'ont proposé de télécharger un e-book avec leurs photos avant-après. C'est une idée à toi, ça. Ouais. Et vous voyez, là, le bon message face à la bonne personne, au bon format, au bon moment, comme il est écrit sur ton site, je trouve que c'est super bien réfléchi. Merci. Tu vois? Et, mais vous voyez, l'Internet d'aujourd'hui, d'après moi, je dirais que tu es d'accord avec moi. Ça dépend ce que tu vas dire. Ça dépend. Ça dépend. Voilà, l'Internet d'il y a 10 ans,
c'est pas le même que l'Internet d'aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, on a le temps, enfin, et surtout on a les outils et les moyens d'écouter, de partager, de partager. C'est-à-dire si on donne quelque chose à partager à l'internaute, là on s'inscrit dans sa réflexion. Mhm. Et tout ça, c'est toi qui me l'as dit, hein? Ouais. Hein? Et, et j'ai trouvé la réflexion de Frédéric très intéressante à ce niveau, c'est-à-dire si on s'inscrit dans cette réflexion et qu'on donne un outil qui fait avancer dans cette réflexion, bah, quand les gens y partagent, bah, il y a le logo de la marque, il y a le logo, il y a le numéro de téléphone. Mhm. Et quand les gens ils vont partager l'e-book avec les avant-après de l'entreprise de rénovation, bah, contribue encore à faire de la pub pour cette entreprise. Ouais, donc à augmenter la notoriété. Vous Yes. voyez où va la réflexion de ce bonhomme là? Hein? Yes, ouais. C'est une très bonne réflexion, Ouais, merci. Ouais. méritée. Mais vous voyez, on peut réfléchir sur tout un tas de choses, sur comment mieux faire les choses. Mm. Ne pas se contenter juste d'avoir un site internet. Si on n'avance pas la réflexion beaucoup plus loin que le simple fait d'avoir un site internet, ben, on avance au petit bonheur à la chance. Un jour, quelqu'un tombe sur le site et pour X raison, il va vous demander un devis. Mais si vous donnez vraiment des moyens de rester dans la tête des Mm. gens avec le bon message, au bon format, au bon moment. Je reste sur cette idée de Ouais, l'e-book. Franchement, c'était super bien imaginé. merci. Après, il faut bien sûr mesurer tout ce qu'on fait parce que c'est bien, bien joli de mettre toutes ces stratégies en place, mais il faut aussi pouvoir mesurer ce qui se passe, Et toi, tu peux savoir combien de fois ça a été téléchargé. combien de fois ça a été téléchargé, mais aussi par Google Analytics, etc. C'est important d'avoir des trackings, d'avoir du suivi, de savoir ce qui se passe sur son site. La plupart des gens ne savent même pas qui vient sur le nombre de visites qu'ils ont par mois, par exemple. Parce que- Et j'insiste sur ce que tu viens de dire, le savoir ce qui se passe. Combien j'ai reçu d'emails, combien j'ai reçu d'emails grâce à l'AdWords, Hmm. grâce à Facebook, grâce au SEO ou grâce à la notoriété du site. Ouais, Tout ça, tu le fais bien. ouais, bah oui, parce que c'est super important d'analyser ce qui se passe. Et c'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe sur leur site. Et donc, il faut en avoir cette idée. Bah oui, parce que sinon, on ne sait pas où on va et on ne sait pas ce qu'il faut améliorer. Si on n'a pas la vision de ce qui se passe sur son site, c'est difficile de prendre des décisions. Mm. Alors, ceci, bah, chers internautes, on va vous proposer fréquemment des vidéos de, de réflexion avec Frédéric. On a un troisième larron dans l'affaire qui va sûrement se rejoindre à nous tout bientôt. Mais vous voyez, sur chacune de nos vidéos, vous trouverez des bonnes idées. Notre but, c'est pas spécialement de vous vendre un service, même si nous sommes là pour ça aussi. Mais prenez le temps, chers internautes, d'écouter nos réflexions à ce niveau, parce que dans chacune des vidéos, vous aurez des pistes. Et l'e-book, franchement, c'est la bonne piste à retenir aujourd'hui dans cette vidéo. À bientôt. À bientôt!